Alors, vous savez que je suis très marqué par l'occultisme, je suis historien de l'occultisme, historien de l'ésotérisme, et je ne peux pas m'empêcher de voir dans les mœurs politiques et sociales actuelles une influence marquante de cette mouvance qui relève de la superstition, qui relève de la croyance. Alors, nous avons déjà signalé la question de la démocratie, que j'appelle la démomancie, c'est-à-dire c'est une mancie, une forme de divination, qui considère qu'il faut interroger. Le mot interroger est un mot qu'on retrouve en astrologie, c'est l'astrologie des interrogations, on pose une question, on veut une réponse, etc. On interroge. On interroge le peuple. Alors le peuple, c'est quoi le peuple? Ce sont des individus, et ils vont chacun voter. Alors quand ils sont ensemble et qu'ils voient eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire, bon, c'est une chose, mais là, ils vont voter comme ça, sans savoir très bien ce que font les autres. Et le résultat mathématique, hein, le total des votes, va faire apparaître une vérité. La vérité, alors attention, le peuple, lui, chacun dit, lui, il a voté ceci ou cela. Donc, il a voté à sa façon. Mais le résultat final, c'est la vérité. Une vérité que personne ne pouvait prévoir à la limite. Enfin, bien sûr qu'il y a des prévisions, il y a des instituts de sondage, mais enfin, si on pouvait prévoir absolument, on ne voterait pas. Et puis alors, il y a un deuxième aspect qui vient avec, et qui relève lui aussi de la pensée magique. C'est tout simplement tout ce qui est de l'ordre de la nationalité, la naturalisation et plus globalement de la conversion. On devient ceci ou cela par le processus d'un rituel, d'un baptême, d'un processus qui va transformer la personne, qui va la faire changer de statut. Par magie. Donc, voyez-vous, entre alors ce peuple, justement, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il est constitué en grande partie par magie. Et c'est ce peuple lui-même qui va voter. Donc, voyez-vous, on est dans une sorte de cercle heureux. C'est une démocratie qui se fonde sur un processus de conversion ou d'intégration au sein de ce peuple qui va voter, puisque quelque part, être naturalisé français donne le droit de vote. Donc on voit bien que les deux choses sont reliées. Alors c'est comme tout à fait inquiétant, hein, cette permanence, cette omniprésence de la magie, du jugement de Dieu, de l'ordalie. On va interroger les astres, on va interroger le peuple, on va interroger les oracles. Et moi-même qui ai donc consacré beaucoup de temps et de travaux à ces questions du prophétisme, de l'occultisme, de l'astrologie, des formes divinatoires diverses, eh bien, je m'aperçois qu'effectivement, ça va dans ce sens, c'est-à-dire on voit que notre société est marquée par cela. Alors, je ne crois pas que beaucoup de gens aient dit ce que j'ai dit. Elle n'est pas complètement consciente, en tout cas pas encore, de cette dimension superstitieuse, irrationnelle. Irrationnelle, parce que la cause, par exemple le baptême, alors je vais produire telle gestuelle, je vais demander que telle gestuelle soit produite, ou telle parole, hein, telle prière, comme chez les musulmans. Voilà. Je fais une déclaration, shahada,
et je deviens musulman ipso facto, par ce simple fait d'avoir prononcé ces propos, ces mots, même dans une langue qu'on ne comprend pas. Et là aussi, effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces cultes qui sont rendus dans des langues que les fidèles ne comprennent pas. Comme par exemple, malheureusement, à la synagogue, je connais très bien, les gens prononcent des paroles dont ils ne comprennent pas le sens, sinon par le biais de traductions approximatives, et qui ne permettent pas de peser le poids du mot employé. Hein. On ne comprend pas le mot, on comprend peut-être l'idée générale et encore. Donc là aussi, il y a quelque chose de magique dans ces pratiques religieuses. Euh, on prononce des mots, des formules, des bénédictions, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Au moins chez les catholiques, les protestants, on a traduit les prières, on sait quand même à peu près ce qu'on dit. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais chez les juifs, même les juifs les plus libéraux, tous les chants sont systématiquement donnés en hébreu. Et la partie française, c'est le sermon du rabbin, c'est quelques prières, mais globalement, c'est presque rien. La bar mitzvah se fait presque essentiellement en hébreu, etc. Alors, bon, il y a quelques éléments en français comme ça, mais c'est de la magie, là encore. C'est la pensée magique, c'est la parole magique, c'est la formule magique. Et voilà, donc finalement, euh, c'est une sorte d'imposture. Parce que c'est un peu comme la panacée universelle, tu bois telle chose et tu vas être guéri. On est dans le même du miracle. Alors Jésus, il a fait des miracles, Moïse aussi d'ailleurs, il a fait des guérisons miraculeuses, Jésus. On est quand même aussi un peu dans l'irrationnel ici. Donc entre le politique et le religieux, on voit qu'il y a des passerelles, il y a des dénominateurs communs qui sont de l'ordre de la magie. Alors est-ce que c'est le religieux qui a contaminé le politique? En tout cas, le religieux, pas forcément le religieux au sens noble du terme, mais en tout cas, le religieux dans sa dimension magique. Alors, tout le monde est dupe dans cette histoire. Parce que on s'aperçoit, quand on persuade les gens qui vont devenir juifs parce qu'ils auront été baptisés, ça peut paraître bizarre cette formule, mais pour que les gens qui connaissent ma pensée me comprennent, le christianisme, c'est la voie pour devenir juif. Pour ceux qui ne sont pas juifs, de devenir juifs. Et d'ailleurs, dans les actes des apôtres, au chapitre 10 ou 11, on met en évidence, n'est-ce pas, ce fait que tout d'un coup, n'est-ce pas, alors que les juifs ne sont pas censés fréquenter les non-juifs, hein, eh bien, il y a Corneille qui rentre, qu'on va fréquenter, alors qu'il n'est pas juif, il fait partie des gentils. Donc là, encore une fois, c'est un peu comme les trompettes de Jéricho où on fait tomber les murailles. Et hop, la muraille qui séparait les juifs et les non-juifs, les circoncis et les incirconcis, tombe. Sauf que les chrétiens n'ont jamais été circoncis, les païens chrétiens n'ont jamais été circoncis, parce que justement, on ne voulait pas qu'ils soient juifs, sinon des juifs de seconde zone, quelque part. Et on peut dire que quelque part, le christianisme, c'est le cheval de Troie du paganisme, pour entrer dans la citadelle judaïque. Voilà une expression que je vous soumets et dont je vous gratifie. Donc finalement, la démocratie, c'est un miracle. On va demander aux gens de voter, et puis la vérité va sortir de ce vote. Alors, on voit ce que ça donne. C'est la quantité. De toute façon, il faut bien comprendre
que toutes ces techniques divinatoires exigent parfois des calculs, des précisions. L'astrologie, c'est très compliqué à calculer, tout ça, à moins qu'on ait un ordinateur, évidemment. Et dans cette pièce où j'officie là, nous avons donné des cours d'astrologie pendant des années. Et donc, et il fallait apprendre à calculer, il n'y avait pas encore tout ce qu'il fallait. Il fallait regarder les éphémérides, les tables de maison, les régimes horaires, enfin bon, tout ça. Donc, la côté mathématique peut faire illusion, ça montre qu'il y a de la rigueur. Alors, on fait voter les gens et après on parle de rigueur parce qu'on va calculer exactement le nombre de votes, etc. etc. C'est une plaisanterie. Bon. Alors, je m'arrête là. Bien évidemment, tout ça dissimule une véritable carence, effectivement. Quand on fait appel à la voyance, à la divination, à la magie, c'est que on est en crise quelque part. Hein. On ne comprend pas très bien comment les choses se passent et on ne comprend pas très bien pourquoi il y a une séparation quelque part. Et donc finalement, bon, ben, on va prier, parce que la prière aussi c'est magique, on va prier pour que tout ça disparaisse et pour que les frontières tombent. Voilà. Enfin, vous voyez à peu près dans quel sens je prends la parole. Non. Je pense que ça va quand même agir.